kinésiologue et entraîneur pour Sport Montréal. Aujourd'hui, on vous présente une routine d'échauffement idéale pour vous préparer à une séance d'entraînement spécifique en fonction de vos objectifs ou encore simplement en routine d'éveil. 4 étapes. La première, activation. La seconde, mobilité articulaire et étirement actif. La troisième, réactivation. Et finalement, un retour au calme pour se préparer à l'entraînement. C'est parti, on marche. À basse intensité, les premiers exercices d'activation vont nous servir à stimuler nos différents systèmes, de telle sorte à augmenter notre rythme cardio-respiratoire, augmenter notre température corporelle, lubrifier légèrement nos articulations, se préparer physiquement, mais aussi mentalement et émotivement à l'effort. On soulève les genoux davantage, bonne flexion des hanches avec un bon maintien du tronc. On passe aux genoux. Évidemment, vous modulez l'intensité, c'est-à-dire la fréquence des pas ainsi que l'amplitude du geste selon votre capacité. Respectez vos limites. On enchaîne sur un pas de côté avec une bonne flexion des deux genoux, flexion des hanches. On aligne bien ses genoux en direction des orteils. Encore une fois, l'amplitude du geste, sa fréquence, l'intensité qu'on y met nous appartient. On engage les grands groupes musculaires. On va enchaîner avec un pas de patin. On va amener le pied à sa fesse. En même temps qu'on fait une bonne extension de la hanche. Et on peut aller chercher l'extension des coudes vers l'arrière. Question de réveiller légèrement le haut du corps. On passe au centre en flexion des genoux. Et sur l'extension de la jambe d'appui, on va chercher l'extension de la hanche. Et on poursuit avec un demi-jumping jack. On passe au centre en position piquet et on ouvre bras et jambes. Encore une fois, la fréquence, l'amplitude, l'intensité qu'on met dans l'exercice nous appartient. On se prépare en fonction de nos capacités. Et on poursuit avec le ski. On recule une jambe et on avance son bras opposé au pied en avant. Donc, j'avance le bras de la jambe que je recule. On garde le rythme. On accélère et on amplifie le geste si on le veut. Et on va compléter avec un burpee décomposé. Bonne flexion au niveau des hanches. La tête reste toujours au-dessus du niveau des hanches. On dépose ses mains au sol. On engage son corps, c'est-à-dire son transverse, incliné. Belle planche. On ramène et on remonte. On redescend. Flexion des hanches. Belle planche, on recentre et on remonte. Flexion des hanches et des genoux bien sûr. Belle planche, on recentre et on remonte. Flexion des hanches, belle planche, on recentre et on remonte. Une dernière fois, flexion des hanches et des genoux. Belle planche, on regroupe et on remonte. Déjà, on a l'impression d'être un peu plus en termes de mobilité. D'ailleurs, on va continuer avec un squat avec élévation sur la demi-pointe. Donc, pied largeur des épaules, prise d'élan. On vient chercher l'équilibre. On inspire et on expire. On engage bien son corps. Encore 3 fois. 2. 1. Maintenant, squat sumo, qui est une fois et demie la largeur des épaules, avec un angle de 30 à 45 degrés selon l'ouverture de ses hanches. On pousse et on visse
Ses pieds dans le sol pour diriger les genoux en direction des orteils. Et on remonte en contractant les muscles fessiers. Si ça va bien, on peut aller chercher jusqu'à 2 fois la largeur des épaules. Et on remonte en extension des hanches. 3. On contracte bien les muscles fessiers lorsqu'on remonte. 4. 5. Et on enchaîne avec les 2 pieds parallèles. Une fente latérale. Flexion latérale du tronc. Le bras au-dessus de sa tête. Et on revient au centre. 2. Et on revient au centre. On transfère le poids d'une jambe à l'autre. Très bien. Encore 2 fois de chaque côté. Et une dernière fois. Bien. D'ici, flexion des 2 hanches en gardant son tronc neutre. La tête, le cou, le tronc sont sur une ligne imaginaire. On place les bras de chaque côté de cette épaule. À partir de sa hanche, on fait une rotation du tronc et on recentre d'un côté et de l'autre. On peut inspirer en passant au centre et expirer sur la rotation. Le mouvement est guidé par nos yeux. Encore 2 fois de chaque côté. Respectez votre mobilité sans rien forcer. Et on revient au centre. D'ici, on va compléter sur une fente pour étirer la chaîne antérieure, le devant de la cuisse et de la hanche. Et d'ici, on va pousser sa fesse vers l'avant et le haut, soulever le bras opposé au pied avant et relâcher en allant poser le talon au sol pour étirer légèrement le mollet. On pousse sa fesse vers l'avant et le haut, on garde son genou plié à l'avant et on va déposer le talon au sol. Si le talon ne touche pas, c'est correct, dans la mesure où on sent l'étirement au niveau du derrière de la jambe. 3. Et on va poser le talon. 4. Et on va poser le talon. 5. Et on pose le talon. On change de côté. Longue fente. Tellement longue qu'on sent l'étirement devant la cuisse parce qu'on pousse légèrement son bassin vers l'avant, un peu comme si on voulait faire une rétroversion du bassin et on soulève le bras opposé à la jambe avant, de telle sorte à sentir un étirement de la chaîne antérieure. Et on va aller porter le talon au sol. On pousse la tête vers l'avant et le haut. On maintient le genou fléchi et on va porter le talon au sol. 3. Et on va porter le talon au sol. 4. Pousse la tête vers l'avant et le haut. Une dernière fois. Et on descend. Bien. Maintenant, passons à une phase de réactivation. De la marche, on enchaîne pour un 15 secondes de petit jogging. Bien sûr, on peut garder le niveau d'intensité de l'activation initiale, c'est-à-dire la marche. Nous avions enchaîné avec des genoux hauts, on skip. Si c'est trop, encore une fois, on reste avec la marche des genoux hauts. Bon maintien du corps, comme si nous avions une ficelle qui nous tirait vers le ciel. Et un glissement tel un patineur de gauche à droite. On enchaîne sur un jumping jack. Encore une fois, si c'est trop, on y va une seule jambe à la fois. Comme au début, dans la phase d'activation. Et on enchaîne avec des petits ciseaux, bras et jambes opposés à l'avant.
burpees décomposé. Bonne flexion des hanches, genoux en direction des orteils, dépose les mains au sol, pardon. D'ici, on engage le corps, les deux jambes en même temps, genoux fléchis ou allongés. On verra tout à l'heure que ce sont des options pour le niveau d'intensité. On ramène avec ou sans saut. Flexion des hanches, une jambe à la fois comme tout à l'heure, en position de boîte ou encore en planche. On regroupe avec ou sans saut. Une dernière fois, flexion des hanches, toujours la tête au-dessus du niveau des hanches, un bon gainage, une planche ou une boîte en son choix. La tête au-dessus du niveau des hanches, avec ou sans saut. On inspire et on expire. Une deuxième fois, on inspire et on expire. Et une dernière fois, et on expire. Nous voilà fin prêts pour débuter notre entraînement. Entraînement à haute intensité par intervalle. 6 exercices. Squat, jump. Bonne flexion au niveau des hanches, les genoux en direction des orteils. On module l'intensité en fonction de sa capacité. Au besoin, squat, genou, squat, genou, squat, genou, squat, genou. Si ça va bien, on enchaîne. Bonne flexion et extension des hanches. Skip. Petit sursaut avec élévation du genou. Si c'est trop, comme dans l'échauffement, on peut faire la marche des genoux hauts. On retrouve son souffle. De telle sorte à enchaîner avec le deuxième exercice. Ce sera joueur de football, ligne de défense. Large, bas, genoux en direction des orteils, aussi rapide que possible. Encore une fois, on dose selon sa capacité. Au besoin, on remonte le centre de gravité et on redescend. Si ça brûle dans les cuisses, dans les fesses, c'est bon signe. On persévère, on monte l'intensité si on peut. Besoin, on récupère un petit peu et on repart. On dose, mais on repousse sa limite en respectant ses capacités. Très bien. On tient, on descend le centre de gravité autant que possible et comme un patineur, on glisse de gauche à droite. Au besoin, ça peut être un coup de patte de côté, comme dans l'échauffement. On retrouve son souffle. On prépare le saut étoilé ou en chandelle. Groupé, étoile. Si c'est trop, on part de large et on ferme. Large en sumo, telle une chandelle. Large en sumo, telle une chandelle. On prend le niveau d'intensité qui nous correspond. Très bien. Jumping jack léger. Encore une fois, si c'est trop, on y va avec simplement une jambe à la fois, comme dans l'échauffement. On retrouve bien son souffle. Prochain exercice. Pompe unipodale. 3 fois une jambe, 3 fois l'autre jambe. Si c'est facile, on passe de 90 degrés dans le genou à 120 degrés dans le genou.
Si au contraire c'est trop difficile, on met les deux pieds au sol. Prends le niveau de difficulté qui nous correspond. On doit se sentir capable, mais en même temps de relever un défi. Pas de patin ou ta fesse. Léger pour retrouver son souffle. Ici, le souffle est moins impliqué. On a un rythme respiratoire qui est plus lent, mais quand même besoin d'une petite récupération active. Ski, fente, sauter. Un peu comme dans l'échauffement, la différence c'est que la fente elle est plus courte. Bonne flexion au niveau des deux genoux cette fois. Si c'est trop, on monte sur la demi-pointe et on alterne les jambes. Ça va bien? Fente, sauter. Très bien. Ski pour enchaîner la récupération. Oh, petit ciseau, pardon. On doit être à la 4e prise de ce bloc, de cette séquence d'entraînement. Votre entraîneur commence à avoir les cuisses et les fesses qui chauffent. Allez, burpees au complet. Flexion des hanches, belle planche. Flexion et hop. Si c'est trop, petite boîte, on regroupe et on saute. Squat, extension, on revient. La tête toujours en bas des épaules, en haut des épaules, pardon. En bas, derrière, regroupe et saute. En bas, derrière, regroupe et saute. En bas, derrière, regroupe et saute. À son rythme. Encore une fois, l'amplitude vous appartient. Respectez vos limites. Et on complète à la marche en inspirant et on expire. Une seconde fois, on inspire et on expire. Et devant soi, on marche, on inspire et on expire. Activity completed. Premier exercice, push-up, claqué. Push-up et on tape. Push-up et on tape. Push-up et on tape. Si c'est trop, on fait la même chose sur ses genoux. Dans tous les cas, on s'assure d'avoir un bon gainage, que même à la rigueur en position de bois. Bien. On fait une planche sur les coudes pour récupérer les bras. Prochain exercice, on fait le grimpeur. Si c'est trop, on met le gros orteil au sol ou encore son genou. On module selon notre niveau de capacité. On enchaîne avec une planche large. Push-up en T. Encore une fois, ça peut être sur les pieds ou sur ses genoux. La prise elle est large. La tête, le tronc, le bassin sont alignés. On fait le niveau d'intensité qui nous correspond. Planche latérale. Sur ses genoux, son coude ou encore sur sa main, finalement sur ses pieds. On enchaîne. Cette fois, push-up twist. On va aller placer les pieds sur le côté, rentrer l'épaule à l'intérieur des mains. Si c'est trop, mets les genoux au sol. Même chose, genoux au sol. Même chose, on dose selon sa capacité. Planche de l'autre côté.
côté. Je vous rappelle, on peut toujours faire sur les genoux, sur le coude. Et on enchaîne avec dip. Donc, je vous suggère une chaise, genoux en extension ou fléchi à votre contenance. Toujours le tronc parallèle à un mur. Voilà comme ça marche. Planche dorsale. Donc, on peut avoir les genoux fléchis ou encore les jambes allongées selon sa capacité. Et on finit avec le verre. D'ici, on va piquer le nez devant ses épaules et on recule et on lève les fesses. On va piquer le nez devant ses épaules et on recule. On peut faire la même chose sur ses genoux. Bien. Et on va terminer avec une planche ventrale sur les mains. Activity completed. Bravo. Abdos dynamiques, bas du dos contrôlé. 30 secondes, carpé. Bras et jambes tendus, tronc près des cuisses. Si c'est trop demandant, on y va avec une flexion des genoux. Si ça va bien, on tend les bras et les jambes. Au besoin, comme une fois je l'appelle, flexion. Ensuite, extension lombaire. Plus demandant, on soulève les bras devant. Si c'est trop, main aux oreilles et on relâche. On contracte les fessiers et on relâche. Toujours un mouvement contrôlé, sans douleur au bas du dos. On peut sentir une contraction, en fait on doit sentir une contraction musculaire sans douleur. On enchaîne sur toucher orteil. Pied au-dessus du nombril. On engage les abdominaux supérieurs. Si c'est trop demandant, genoux fléchis, même consigne. On dirige le bout des doigts vers le plafond. On soutient la tête comme si nous avions une petite balle de tennis entre le menton et nos clavicules. Mouvement contrôlé pour le bas du dos, front sur les mains. On cherche l'extension de la hanche pour soulever la cuisse. Si c'est trop demandant, on y va une jambe à la fois. On cherche la contraction et le relâchement musculaire. Les deux composantes sont importantes. On poursuit avec bicyclette. On vient engager les muscles obliques avec plus ou moins d'amplitude dans le geste. Donc on allonge plus ou moins le genou. On tourne plus ou moins le tronc selon sa capacité. Au besoin, on rapetisse le mouvement. Supergirl, Superman, loin devant, loin derrière. On engage les muscles fessiers, le bas du dos et on descend le contrôle. Cherche l'extension et voilà. Si c'est trop, on y va bras et jambes du même côté. Un à la fois. On enchaîne sur un ciseau avec les épaules relevées, si le nombril qui pousse vers le sol. Si ça va bien, on poursuit. Si c'est trop, on fait la même chose sur un genou fléchi et on peut toujours déposer la tête au sol.
Dans tous les cas, le cou ne force pas, les muscles sont détendus. Plus les jambes seront basses, plus ça sera demandant. On enchaîne avec la brasse. On soulève les épaules, le thorax et on fait un mouvement de brasse. Avec les bras, si possible, on joint les jambes. Chandelle. Encore une fois, on engage les abdominaux inférieurs et on cherche à lever les pieds vers le plafond. Toutefois, si c'est trop demandant, on prend un petit élan vers sa tête et on remonte. On peut même un petit peu plier les jambes et pousser. Plier, pousser, ce qui va aider la prise d'élan. Simplement lever 1 ou 2 cm du sol sont suffisants. Bras et jambes opposés sur l'extension lombaire. Toujours un mouvement contrôlé pour le bas du dos. Bien, on enchaîne. Dernier exercice, le cousin du burpee, demi-roulade. Engage bien les abdos et on remonte. Demi-roulade et on remonte. Si c'est trop demandant, on remonte en danseur, c'est-à-dire on croise une jambe devant l'autre et on remonte. Et on alterne bien sûr la jambe qu'on met devant. Et on complète avec un cobra pour venir étirer la chaîne antérieure. On peut placer ses coudes au sol, regarder vers l'avant et le haut. On inspire bien. Si ça va bien, pousse les mains dans le sol. Tel un cobra. Activity completed.